Yechia Melech HaMashiach. Donc cette semaine, le Dvar Malchut, la parashat Va'era. Le Rabbi pose la question au sujet du premier verset. Je me suis dévoilé à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov par le nom Kel Shakai. Donc on va dire Kel Shakai au lieu du nom El Shaddai, puisqu'on essaie de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et mon nom Availlé, je ne l'aurais pas fait connaître. La reine, de même, parle aux enfants d'Israël, je suis Availlé. C'est-à-dire que Dieu, dans la parashat Va'era, dit à Moshe Rabbeinu, je me suis dévoilé à Abraham, Yitzhak et Yaakov par le nom Kel Shakai, et mon nom Availlé, c'est-à-dire Yudke Vavke, je ne l'ai pas fait connaître aux patriarches. Mais ainsi, je le ferai connaître aux enfants d'Israël. Je me ferai connaître aux enfants d'Israël par le nom Availlé. Et ceci demande une explication. Donc le mot lachen, le mot ainsi, ne convient pas ici, puisque les patriarches n'ont pas reçu le dévoilement d'Availlé, et les béné Israël, eux, vont en bénéficier parce que les patriarches, d'après la phrase, d'après le verset, ne l'auraient pas reçu, n'auraient pas perçu ce dévoilement-là. Alors on va expliquer aussi que le nom de la paracha ne porte pas sur les enfants d'Israël. Et pourtant, la paracha de Shemot parle des enfants d'Israël, tout le processus de la galoute, l'entrée en Égypte, parle des enfants d'Israël principalement. Et la paracha de Va'era va parler des plaies d'Égypte qui vont commencer cette semaine. À ce moment-là, pourquoi la paracha de Va'era porte sur les patriarches? Va'era, El, Avraham, Yitzhak, Yaakov. On parle directement des patriarches. C'est-à-dire qu'il y a une indication des patriarches sur les enfants. Maase Avot, Siman Lebanim, c'est-à-dire l'action des patriarches, vont être un signe pour les enfants. Deuxième point, le nom Availlé s'est dévoilé au moment du don de la Torah. C'est pour cela que les patriarches ne l'ont pas perçu. C'est-à-dire que quand le nom Availlé va se dévoiler pour la première fois dans le monde, c'est au moment d'abord de la sortie d'Égypte, puis du don de la Torah qui aura lieu juste après. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a instauré un décret avant le Matan Torah, depuis le début de l'histoire de l'humanité, en disant à Tartonim lo yalu le'elyonim va'elyonim lo yirdu la tartonim, c'est-à-dire les mondes inférieurs ne monteront pas vers les mondes supérieurs, les mondes supérieurs ne descendront pas vers les mondes inférieurs. Ça, c'est la Xéra, le décret que Dieu a fait en concernant le spirituel et le matériel. C'est-à-dire que le spirituel ne descendra pas dans le matériel. Seul chidouche, nouveauté qu'il se passe dans cette paracha, c'est qu'il annonce qu'il va donner la Torah parce qu'il dit je suis Availlé. Dès que Akadosh Baruch Hu se présente en tant qu'Availlé, il va changer les données qui sont déjà depuis le début de l'histoire du monde pendant 2000 ans et quelques, pour faire une nouveauté, c'est-à-dire donner la Torah aux enfants d'Israël. Quand il va donner la Torah, alors la possibilité aux enfants d'Israël de pratiquer les mitzvot et donc de faire descendre la divinité dans le monde sera effective. Le troisième point, c'est que Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça commence avec Va'era, El, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais Abraham, c'est le premier des patriarches. Le premier des patriarches, on sait que la jonction entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs va être pratiquée par Abraham lors de la Brit Mila. Et lors de la Brit Mila, on a cette mitzvah-là, la seule mitzvah que possède l'humanité qui fait descendre et résider la divinité dans les mondes d'en bas. C'est la Brit Mila. Et par ce fait, Abraham va, donc dans la parashat Va'era, Chayesara, il envoie son serviteur Eliezer faire organiser les fiançailles de Yitzhak et de Rivka, c'est-à-dire l'unification, comme on l'avait déjà expliqué, du nom Ma et du nom Ban. Le nom Ma, comme rappel, c'est le nom qui fait allusion à une totale divinité, quelque chose de absolu et constant. Et le nom Ban, c'est quelque chose qui justement fait allusion à la matérialité, qui justement, lui, possède des élans très forts, mais redescend aussi aussitôt vers des niveaux qui sont beaucoup moins stables. Et donc ça, c'est l'attraction et l'unification de ces deux noms, c'est-à-dire le spirituel dans son essence, et le matériel aussi dans son essence, c'est-à-dire quelque chose qui va être complètement instable et complètement virtuel. Mais l'unification entre Yitzhak et Rivka va prévisualiser, si on peut dire, donner un aperçu du don de la Torah. Et pourtant, c'est Eliezer qui va organiser cette unification. Eliezer qui est un évêque cananéen, c'est-à-dire un serviteur de Canaan, qui a été maudit par son père, le père de Canaan, le père de Ham. Noé a maudit
Canaan, dans la parashat Noach, et on voit que par la suite, Eliezer, qui est un Cananéen, est envoyé justement pour faire cette unification-là. On voit que à ce moment-là, la force d'Abraham Avinu, c'est la force du tzaddik et la force qu'on va retrouver lors de la Géoula, c'est-à-dire la transformation du mal en bien, de l'obscurité en lumière. Donc on a quelque chose de complètement nouveau au sujet de Abraham et de Eliezer. Quatrième point, le fait que le travail des patriarches soit mentionné dans cette paracha, on voit que chacun des patriarches, aussi bien Abraham, aussi bien Yitzhak, lors de la Kedat Yitzhak, et aussi bien Yaakov, lors de son travail chez Lavan, ils ont fait Messirut Nefesh, c'est-à-dire qu'ils ont donné, ils ont fait preuve de don de soi. Ils se sont donnés pour fabriquer, concrétiser le peuple juif, et amener la Torah sur terre, faire descendre le Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça le but d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. On le voit dans Mar Batil et Gani, qu'on va lire bientôt pour Yud Shvat. Et on voit que le travail des pères, c'est ce travail de Messirut Nefesh, c'est-à-dire le don de soi. Le travail de Messirut Nefesh dévoile en fait l'essence de l'âme juive, l'essence de l'âme d'Abraham, l'essence de l'âme d'Yitzhak et de Yaakov, chacun dans son travail. Et grâce à cela, on a l'exemple de ce qu'ils ont réussi à faire, et nous on va le pratiquer aussi, mais dans des kélim, dans des réceptacles que Dieu va nous donner lors du don de la Torah, et nous allons pouvoir servir Dieu d'une manière totalement nouvelle grâce au travail de Messirut Nefesh, le dévoilement de l'essence. Puisque quand on a l'essence qui se dévoile lors du don de la Torah, la divinité qui se dévoile lors du don de la Torah, on a aussi l'essence qui va se dévoiler par la suite. Puisque justement on est capable, grâce au don de la Torah et à la pratique des mitzvot, puisqu'on fait exactement ce qui est marqué dans la Torah, de dévoiler l'essence de Dieu dans ce monde. Cinquième point, le don de la Torah, c'est aussi le mariage entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Et lors d'un mariage, le rabbi explique qu'il y a les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, même ceux qui sont dans le Olam HaEmet, 3 générations de la famille qui viennent participer au mariage. Et là, on voit que, évidemment, lors du mariage de Knesset Israël et Kadosh Baruch Hu, on a Avraham, Yitzhak et Yaakov qui vont participer, et on sait la mention dans Vaera, on mentionne ces patriarches qui vont venir donner un siman, un signe pour les enfants, pour servir Dieu dans leur enseignement, dans leur derer, dans leur voie, et dans leur chemin qu'ils ont forgé sur terre. Sixième point, le rabbi pose la question, mais maintenant, on a reçu la Torah il y a 3300 ans, et donc on a déjà eu ce dévoilement d'Havaïe, et maintenant quel rapport avec nous? Quel rapport avec notre génération à nous, la génération qui rentre dans la Géoula, la génération qui fait venir le Mashiach? Quel rapport entre la génération de la sortie d'Égypte et notre génération à nous? Quel rapport entre Vaera et notre réalité à nous aujourd'hui? Il a été dit au sujet du monde futur dans la parashat Vayetze, Avaye ieli l'Elokim. Avaye sera pour moi Elokim. Alors on sait bien dans la Chassidut qu'il est expliqué au sujet de Avaye et Elokim, ce sont deux noms de Dieu différents complètement. Elokim fait allusion à la nature, puisque c'est la Gematria Ateva, la nature. Donc à Elokim, c'est Dieu qui crée le monde et s'insère dans les lois de la nature. C'est-à-dire que tout le voile qui existe entre nous et Dieu, c'est créé par le nom Elokim. Maintenant, le nom Havaïe, justement, ne subit pas le voile, transcende le voile. Et donc c'est pour cela que Havaïe et Elokim sont indépendants de l'autre. C'est-à-dire que Elokim protège Havaïe afin qu'il ne se dévoile pas, pour que justement, nous, on ne soit pas complètement happés par la lumière divine alors qu'on est dans le monde. Et donc là, on voit que Havaïe, lors de la Géoula, sera pour moi Elokim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que Havaïe, ce nom qui est un nom déjà d'un niveau très très élevé, qui est l'ancrage de l'essence, sera lors de la Géoula à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux noms d'Havaïe. Il y a le nom Havaïe d'en bas et il y a le nom Havaïe d'en haut. Et lors de la Géoula, nous passerons au niveau de Havaïe d'en haut. Quand la Géoula va se dévoiler, le nom Havaïe sera Elokim. C'est-à-dire que la nature elle-même ne voilera plus du tout la divinité. Chacun aura accès au dévoilement divin permanent. Donc pour s'élever d'un niveau et arriver à des niveaux bien supérieurs de divinité, comme le Baal Shem Tov l'annonce, que lors de la Géoula, chaque juif sera capable de faire des unifications célestes,
comme les grands kabbalistes le faisaient, les tzadikim, et le font toujours. Et lors de la Géoula, chacun sera capable de le faire. Donc on sera obligé d'avoir accès à un nombre supérieur de Havaïe, c'est-à-dire le Havaïe d'en haut qu'on a déjà mentionné. Et le Rabbi explique que ce monde-ci a été les fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, les jours du Mashiach, dans le Géoula Amitit Vashlema, c'est-à-dire qu'on aura le mariage entre Israël et Dieu. C'est-à-dire qu'on obtiendra un niveau bien supérieur de tout ce qu'on a vécu lors de la Galoute. Et septième point, nous amène vers le Yud Shvat, c'est-à-dire le 10 Shvat, la Iloula du Rabbi Rayat, que nous préparons dès maintenant. Et le Rabbi Rayat, lui, dans sa vie, a vécu 3 périodes. Le Rabbi explique que ces 3 périodes de sa vie où il était 10 ans en Russie, 10 ans en Pologne et 10 ans aux États-Unis, ça ressemble à la parashat Shemot Vaera Bo. Shemot parce que c'est l'entrée en esclavage, le Rabbi va fonder et va rentrer emprisonné pendant les 10 années où il est Rabbi en Russie, il va être exilé, il va être condamné, etc. Alors, les deuxièmes 10 années, c'est la parashat Vaera, donc on a la sortie d'Égypte qui commence, on a le début des Nissim et des Niflaot. En Pologne, le Rabbi fonde des Yeshivot Tomchet Mimim et élargit le travail, et là, on a parashat Bo, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est son travail aux États-Unis, de Hafatzat Ma'inot Archutza, le don de la Torah, c'est-à-dire le don de la Torah dans l'hémisphère inférieur qui n'a jamais eu lieu avant l'arrivée de Lubavitch aux États-Unis. Donc on a ces 3 périodes qui nous permettent de comprendre que le Rabbi Rayat va faire un travail énorme grâce au Rabbi Melech HaMashiach aussi qui fait tout ce travail par la suite et qui va amener le fait que justement on n'aura plus de séparation entre la vie et la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de passage par le contraire de la vie, et ça c'est un leitmotiv qui rentre dans toutes les Dvar Malchut du Rabbi, qu'on va vivre la vie éternelle, on se prépare au festin de la Géoula avec le Shorabar et le Léviathan, lors de la Géoula Amitit Vashlema, qui va arriver d'un instant à l'autre, et qui va se dévoiler avec le Bet Hamikdash Ashlishi, et nous pourrons tous être ensemble et rassemblés avec tout le peuple juif, la Hora, maintenant la directive du Rabbi, pour cette semaine, c'est de commencer à déjà dès maintenant organiser des Farbrengen, organiser des réunions dans les synagogues, le Rabbi dit ça, de faire des réunions de jeunes, de Talmidim, pour apprendre la Torah et la Chassidut, et parler de Yud Shvat et du Rabbi Rayat et de la Géoula Amitit Vashlema, parce qu'il faut en parler le plus possible pour qu'elle se dévoile. Ça, c'est notre travail d'aujourd'hui, de préparer Yud Shvat et de préparer des Farbrengen et de faire venir la Géoula Amitit Vashlema par l'intermédiaire du Rabbi Roi Mashiach qui se dévoile immédiatement. Yechi Adonenu Morenu Varabenu Hamelech HaMashiach L'Olam Vaed. Vive le Roi Mashiach now! Donc ce Shabbat, c'est un Shabbat exceptionnel, Shabbat Vaera, qui est introduit par la Iloula de la Nourazaken, l'auteur du Shulchan Aruch et du Tanya, Kadosh. Et donc, il y a une possibilité cette année spéciale de réunir toute sa famille, tous ses amis, et de parler autour de nous, de faire vraiment des grands Shabbats pour faire continuer la Iloula dans le Shabbat, qui organise en fait un Shabbat chez Kulo Mashiach, un Shabbat de Géoula. Aussi en pensant que cette année, ça tombe le 1er janvier, bon, et donc c'est un jour férié et qu'on peut inviter les gens à la maison parce qu'ils n'ont pas travaillé ces Shabbats, et obligatoirement chacun va faire de ça un grand mitzvah, une grande mitzvah, et puis en même temps de ramener les gens qui d'habitude travaillent Shabbat, à les inciter à ne pas travailler Shabbat, les inciter à passer le Shabbat dans la plus grande simcha, puisque c'est Shabbat chez Kulo Mashiach, Shabbat de Kavdalet Tevet, le Shabbat de la Iloula d'Anmoazaken, aidé par l'ambiance de Géoula du Dvar Malchut, du Rabbi Melech HaMashiach, parler de la Géoula, parler de la délivrance qui arrive incessamment d'un instant à l'autre. Voilà, donc Yechi Adonenu Morenu Rabbeinu Melech HaMashiach, L'Olam Vaed.